C'est bon. C'est bon? Ça filme. C'est bon. Je me mets cap. On va me caper là, c'est bon. Ok, maintenant tu peux me donner le téléphone. Merci. Oui, bonjour, oui, c'est bon. Ok, je peux y aller. Bon, ok. Mesdames, messieurs, oui, bonjour. Je vais déjà enlever mes lunettes. Je suis en retard parce que j'avais dit que je vais commencer à 13h, que j'allais commencer à 13h. J'ai pris 20 minutes de retard parce que, bon, je viens de loin aussi, je viens de Provins, donc je suis dans le train depuis 10h30. Bon, maintenant, j'ai dit que je vais faire la présentation du ministère, qui est le mien, le ministère de l'évangélisation. Mais avant d'évangéliser, puisque nous sommes dans la Bible, on ne peut pas parler de l'évangile avec un chapeau. Voilà, donc j'enlève mon chapeau parce que je vais évangéliser pour Dieu, donc voilà. Donc, lorsqu'on évangélise, on ne peut pas porter le chapeau chez les hommes. Et les femmes doivent se couvrir la tête, comme le fait souvent Félix Carrara Mbongo. Voilà, donc nous sommes dans l'évangélisation, donc lorsqu'on parle de Dieu, on enlève son chapeau, c'est écrit dans la Bible, je vous donnerai le verset après. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, normalement, je voulais vous faire un tableau pour vous expliquer les 5 ministères qui composent l'Église. Il y a d'autres pasteurs qui n'aiment pas vous dire quels sont ces ministères. Le premier ministère, il y a 5 ministères. Le premier ministère, c'est le prophète, comme était Élie, comme était Nathan. Lorsque le roi David voulait entendre la voix de Dieu, il appelait Nathan ou bien Élie pour savoir ce que Dieu avait dit au prophète. Donc le premier ministère, c'est le prophète, c'est celui qui parle avec Dieu. Je vous donne un exemple concret. Dieu peut parler, par exemple, à un prophète pour lui dire « Va à Château-Rouge, va au marché de Château-Rouge, parce qu'au marché de Château-Rouge, il y a maintenant trop de sorcellerie, il y a maintenant trop de marabouts, il y a trop d'esprits sataniques, par exemple, au marché de Château-Rouge. » Et le prophète, puisqu'il a eu déjà l'appel de Dieu, le prophète va faire appel au deuxième ministère. Le deuxième ministère, c'est l'apôtre. Il va dire, voici ce que Dieu a dit. Va prêcher la bonne parole au marché Château-Rouge parce qu'il y a maintenant trop de fétiches là-bas. Le deuxième ministère, c'est celui de l'apôtre. L'apôtre comme était aussi l'apôtre Paul. Et l'apôtre va aller... voilà, donc je disais, le prophète va donner le message de Dieu au deuxième ministère qui est l'apôtre. Et l'apôtre va prendre un mégaphone. L'apôtre va prendre son mégaphone pour se présenter maintenant au marché Château-Rouge. Et il va annoncer ce que le prophète a dit en passant par Dieu. Il a dit, vous êtes là à Château-Rouge. Ça ne va pas. Vous êtes en train de travailler maintenant pour Satan. Faites attention. Et le troisième ministère, c'est le mien. C'est celui que je suis en train de vous présenter. Évangéliste. L'évangéliste, c'est le troisième ministère de l'Église. Voilà, donc le troisième ministère, c'est le mien. C'est celui que je suis en train de vous présenter. Vous voyez d'où nous partons? Nous partons de Dieu. Dieu va donner un message
au prophète, le prophète va donner ce message à l'apôtre, et l'apôtre donnera le message à l'évangéliste que je suis. Et l'évangéliste, quel est son rôle? Alors je vais prendre ma Bible. En ce moment-là, j'irai maintenant à Château-Rouge avec ma Bible pour aller prêcher la parole. Pour aller prêcher avec ma Bible, pour leur dire, voici ce que Dieu a dit à travers le prophète et à travers l'apôtre. Repentez-vous, faites attention à ce que vous faites. Mon rôle, c'est de partir chercher maintenant, d'aller prêcher, d'aller chercher les brebis égarées de Dieu pour les ramener vers un quatrième ministère. Le quatrième ministère qui intervient, c'est le pasteur, c'est le berger. C'est lui qui a la nourriture. C'est lui qui a tout ce qu'il faut pour nourrir les brebis égarées de Dieu. Voilà, donc le quatrième ministère, c'est celui du pasteur. Vous voyez, il y a d'abord un premier ministère qui est là, le prophète. Le deuxième ministère, c'est l'apôtre. Le troisième ministère, c'est le mien, c'est celui que je vous présente en ce net moment, l'évangéliste. Donc je vais aller prêcher avec ma Bible, c'est ce que je suis en train de faire là, pour ramener les brebis égarées vers la maison du Seigneur. C'est le quatrième ministère qui va intervenir. Et tout ça, nous allons ramener tous ces brebis dans la maison du Seigneur. Et qui va maintenant protéger ces brebis? C'est le pasteur, c'est lui qui a la semence. Mais sauf que, avant d'aller au cinquième ministère, je vais d'abord m'arrêter au quatrième ministère. Sauf que le quatrième ministère pense que l'Église l'appartient. C'est le pasteur. Il croit que tous ces brebis que nous amenons lui appartiennent. Parce que lui, il est dans la maison de Dieu. C'est lui qui gère l'Église. Et parfois, nous ramenons dans la maison de Dieu des brebis chez un loup déguisé en agneau. Parfois, je dis bien parfois, pas chaque fois, parce que dans chaque église, il n'y a pas que des loups déguisés en agneau, il y a aussi des vrais agneaux de Dieu qui sont au service de Dieu. Mais ils sont combien? Ils sont 20% de ces pasteurs-là qui se battent pour servir Dieu. Et les 80%, ce sont des charlatans. Pardon, circulez. Les 80%, ce sont des charlatans qui ne parlent pas au nom de Christ, qui parlent à leur nom. Ils sont pasteurs, ils ne parlent qu'à leur nom. Que si tu viens dans mon église, tu seras sauvé. Non, c'est lui qui va vous sauver. Parce que c'est une église, parce que ce sont ces brebis. Le pasteur, en ce moment-là, parfois, à commencer du prophète, l'apôtre, et l'évangéliste que je suis, nous avons fait un travail pour rien. Nous avons ramené des brebis dans la maison d'un loup déguisé en agneau. Le cinquième ministère, c'est l'enseignant. C'est ce qu'on appelle un docteur en théologie. Celui-là, c'est lui qui connaît aussi les secrets de l'Église, puisqu'il est docteur en théologie. Il a étudié. Il étudie l'Église. Donc, il est docteur en théologie. C'est lui qui peut même vous expliquer ce que c'est un rêve, ce que vous rêvez. Et là aussi, vous tombez aussi sur un pasteur qui veut prendre aussi le rêve du docteur en théologie pour dire que c'est lui qui rêve. Donc, ça dit que vous êtes à l'église. Lui, il vous dit, même si vous avez un rêve, même si vous avez une prophétie, il faut lui donner à lui, le pasteur, parce que c'est son église. Alors que ce n'est pas son église. L'église appartient à Dieu. Et nous sommes là, dans ce ministère, chacun de nous a un rôle. Il n'y a pas de plus grand ministère qu'un autre. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des prophètes aussi. Il y a aussi des pasteurs aussi évangélistes. Il n'est pas seulement évangéliste celui qui a ce ministère. Évangélistes qui peuvent quitter le temps de l'église, qui vont aller chercher eux aussi
Vous les voyez parfois dans les métros. Il y a des pasteurs qui vont évangéliser pour ramener les brebis aussi de Dieu vers la maison du Seigneur. Il y a des prophétesses aussi, il y a des prophètes qui sont là aussi, qui évangélisent. Mais moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Donc, je vous ai présenté le ministère. J'aimerais que vous sachiez que je ne suis pas faiseur de miracles. Je ne suis pas un prophète, je vous l'ai dit. Je ne parle pas avec Dieu. Je ne suis pas un apôtre, je suis un évangéliste. Donc, je ne suis pas faiseur de miracles. Donc, je n'ai pas envie que demain, qu'il y ait l'interprétation que certaines personnes m'appellent, peut-être parce qu'elles sont malades, pour que je puisse les guérir. J'ai des difficultés moi-même de me faire guérir moi-même. Je n'ai pas ce pouvoir-là de guérir. Je ne suis pas là aussi pour me battre aussi. Force de me battre avec Satan. Je ne cherche pas à l'attacher avec des fouets et le fouetter tous les jours. Je n'ai pas cette force-là de me battre avec Satan. Si j'ai un problème avec Satan, je fais appel à celui que j'ai choisi comme Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui sera mon sauveur. Je n'ai pas la force, moi, de me battre. Donc, je suis ce qu'on appelle une œuvre divine. Voilà, je suis un serviteur de Dieu qui n'a pas de miracle, qui ne fera pas de miracle. Je ne vous promets pas, je n'ai pas d'église. Déjà, je ne peux pas en avoir parce que je ne suis pas pasteur. Je suis chrétien catholique. Je ne suis pas prêtre. Je porte une cape avec moi. Vous allez peut-être vous demander pourquoi il porte cette cape. Cette cape, c'est un cadeau que m'a donné l'Église catholique, là où je priais dans la paroisse de Criel-sur-Seine, là où j'ai pris mes cours bibliques. Cette cape, ils me l'ont donnée, en particulier le Père Mathieu. Voilà, c'était pour me remercier par rapport à ma foi, par rapport à mon chemin, par rapport à mon parcours. Cette cape, je la porte aujourd'hui, tout simplement. Elle me permet de me restituer en tant que serviteur de Dieu. Je porte cette cape pour vous dire que je viendrai vers vous en tant que serviteur de Dieu. Pas autre chose. Pas en tant que faiseur de miracles. Je suis là peut-être pour vous donner quelques éléments, quelques clés qui vous permettront d'avoir de la foi. Parce qu'il s'agit de la foi, pas d'autre chose. Puisque Dieu est amour, Dieu est partage. Dieu est amour, il les partage. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas votre propre frère. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas votre propre sœur. Impossible. Comment aimer Dieu que vous ne voyez pas, qui est invisible, si vous n'aimez pas votre propre sœur ou bien votre propre frère qui est visible? Dieu est amour, Dieu est partage. Cette cape, je la porte aujourd'hui aussi en mémoire à mon défunt grand frère King Fabrice. Parce que ce frère que j'ai perdu en avril 2018 était destiné à être prêtre. Il ne l'a jamais été. Parce que c'était un appelé, ce n'était pas un élu. L'élu, c'est maintenant moi, qui suis oint, qui suis dans la famille chrétienne depuis 2018, puisque je suis baptisé, j'ai 3 sacrements. Je voulais être prêtre lorsque je me suis engagé sur ce chemin-là depuis 2014. Pour être prêtre, il me fallait 7 sacrements, j'en ai 3. En 2023, j'allais être prêtre. Il me restait 5 ans pour être prêtre. Le bac technologique, plutôt le bac théologique, est à ma portée. Mais là aussi, avec le temps, je vous dirai pourquoi je ne suis pas parti au bout. Ma famille chrétienne m'a déconseillé d'aller jusqu'au bout, de ne pas être prêtre. Je me suis arrêté en chemin. Je vous dirai pourquoi. Élisée, c'est témoigner. Témoigner pour la grandeur de Dieu. Parce que
En ce net moment, il y a des doutes. Tout le monde doute de la foi, puisqu'on dit que la foi, sans preuve, se meurt. Alors Dieu maintenant fait appel à d'autres serviteurs. Vous en trouverez maintenant. Vous allez vous dire que, mais tiens, un crack gothique qui évangélise, mais oui. Tiens, Annick Bertin qui évangélise, mais oui, Dieu prend qui il veut, il choisit qui il veut. Tous les chemins mènent à Rome, même la SAP. Dieu va maintenant commencer à prendre dans la SAP, puisqu'il a essayé avec ce qu'on les appelle les abbés. Vous savez la finition de toute cette génération qui était abbés, ont fini. Dieu va maintenant chercher là où nous sommes, là, dans la SAP. Eh bien, ça vous étonne. Dieu sort là où il veut. Ne vous étonnez pas de voir Félix Carrara Mbongo évangéliser. Ne vous étonnez pas de voir Bénédicte Kimbembe. Ne vous étonnez pas de voir Victoire Emmanuel. Ne vous étonnez pas de voir aussi Victoire Makosso. Ne vous étonnez pas de voir la prophétesse Noélie Kumba ou la prophétesse Dorcas. Ne vous étonnez pas de voir, par exemple, le frère Eric qui était bâché de l'Essonne, qui devient maintenant aujourd'hui un grand évangéliste. Ne vous étonnez pas aussi, puisque vous avez déjà vu Brice Kimbengi, qui est devenu maintenant Brice Rama. Dieu est en train de chercher maintenant. Là où personne n'attend. C'est à nous, maintenant, qu'on appelle sapeurs, sapologues, comme on veut, qui sont dans le circuit, de faire attention maintenant, de faire honneur à ce Dieu qui commence à nous choisir, nous, en tant que maintenant des nouveaux serviteurs ou des nouvelles serviteuses de Dieu. Je n'ai pas peur, mais j'ai aussi de l'appréhension. Depuis 72 heures, je ne dors pas. Il y a un dessein qui est en train de prendre forme. Depuis 72 heures, je ne dors pas. Depuis 72 heures, je ne dors pas. Je suis en train de méditer. Parce qu'il faudrait que je fasse aussi très attention à la tournure des événements. Il faut que je sois sûr que réellement, c'est un discernement, que réellement, je suis guidé par le Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, nous allons partir sur des anecdotes. Je commence déjà par celui-là déjà. Je vais dire merci à une personne. Je suis là pour vous conforter dans votre foi. Je vais commencer par Huguette. Huguette et moi, nous nous sommes retrouvés il y a 3 semaines à Rouen. J'étais avec ma fille, ma deuxième jumelle, qui m'a dit, mais papa, Huguette, si elle vient, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisque ma première jumelle avait mis au monde un petit-fils qui s'appelle Esaïe en anglais. Je l'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Laisse maman Huguette venir. Et quand Huguette la Moussodi est venue, ma deuxième jumelle est tombée malade. La première était à l'hôpital puisqu'elle venait d'accoucher. Là-bas, c'était la maman qui était là-bas avec la première jumelle. La deuxième jumelle est tombée malade. Il fallait que je l'amène en urgence. Mais qui allait s'occuper de ma petite fille? C'était Huguette. Voilà. J'ai dit à ma fille, tu vois le plan de Dieu? Moi, je vais t'amener à l'hôpital. Ta mère est à l'hôpital pour aller voir ta première jumelle qui a mise au monde. Moi, je t'amène en urgence à l'hôpital. Et maman Huguette va s'occuper de ta nièce. Voilà le plan de Dieu. Donc, parfois, Dieu nous parle. Parfois, Dieu nous fait signe. Mais on ne voit pas, on croit que ce sont des détails. Ce ne sont pas des détails. Dieu nous parle. Voilà le plan de Dieu. Voilà pourquoi Huguette, la Moussodi a quitté Paris pour nous rejoindre à Rouen. Parce qu'il y avait un rôle. Et de là, je vais finir par là, nous avons essayé d'échanger de la parole divine. Il va me dire, pourquoi tu n'évangélises pas? J'aimerais dire à Huguette, je l'avais parlé du discernement, parce qu'elle m'avait demandé comment on peut discerner.
Voilà, qu'elle sache que c'est elle qui est venue avec ce message-là. Pour que je sois là aujourd'hui, le 27, en tant qu'évangéliste, Huguette, qu'elle sache, c'est elle qui est venue avec ce message. Voilà. Nous parle, pas parfois en face, il ne parle pas des personnes parfois interposées. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants, d'écouter la voix de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu nous dit. Donc, c'est là où le discernement rentre en compte. Huguette est venue avec ce message sans qu'elle sache, je lui dis maintenant que c'est elle qui est venue avec. D'où j'avais maintenant, il y a 3 ans, je vais évangéliser. Mes chers frères et sœurs, je suis en France depuis 1982. Cela fait 38 ans que je suis en France. Pendant 38 ans, j'ai passé pratiquement 20 ans derrière les barreaux, c'est-à-dire la prison, j'en ai fait 17. Je vous rappelle que j'avais déjà fait une vidéo avec Guy Fayel qui était intitulée « Face à la réalité ». Face à la réalité, vous avez eu 30% de ce que je pouvais dire. Il en reste 70. 70%, est-ce que 70%, est-ce que je serais capable de les mettre sur la table? Ou j'en mettrais 50%, j'en garderais 20%. Pour ne pas faire du tort à certaines personnes ou bien pour ne pas frustrer mes propres enfants. Ce n'est pas facile de se mettre à nu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être là, mais il faut faire la volonté de Dieu parce qu'il vous demande maintenant d'aller évangéliser et de parler de sa grandeur. Je pense qu'il me donnera la force d'aller jusqu'au bout. Je dois témoigner. Mais ce témoignage va aller où? Il va se décider en 85. Nous repartirons en 85. Parce que tout se joue en 85, en 86, lorsque je suis au Congo-Brazzaville. De là, lorsque je reviens en janvier 1987 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 33 ans, j'ai enchaîné prison sur prison. Je suis désolé pour toutes les personnes qui seront froissées par rapport à ce témoignage. Personne n'en sortira indemne. Même moi, je laisserai les plumes. Parce que j'irai chercher profond de moi. J'irai chercher au plus profond de moi-même pour vous apporter un témoignage qui va peut-être aller de 85 et qui va remonter jusqu'à aujourd'hui. Donc si on repart en 85, il y a 35 ans. Donc ce qui revient à dire que il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé. Je connais la rue, je connais la prison. J'ai été clochard. J'ai fait une année où je dormais aux urgences de Crémazie-Bicêtre. Ça, personne ne le sait. J'ai fait une année entière. Je dormais dans les urgences de l'autre là, de Crémazie-Bicêtre. Je ne prends la place de personne. Je suis là à ma place. Alors, je vais servir Dieu. Pas autre chose. Mais pour servir Dieu, il n'y aura pas oui, non. Dieu n'est pas une demi-mesure. Dieu n'est pas oui ou non. Il est oui, il est non. Pas oui, mais. Je vous parlerai de la prison, parce qu'il faudra qu'on aille aussi en prison. Je viendrai la prochaine fois avec mon casier judiciaire. Lorsque j'ai demandé à Maître Bokara en 2009, à la prison de Fresnes, je lui ai dit, Maître, je n'irai plus en prison, donnez-moi mon casier judiciaire. Maître Bokara, mon avocat, m'a ramené mon casier judiciaire depuis 2009. Je vous le présenterai. Je ne savais pas qu'en prenant mon dossier, mon casier judiciaire, je ne savais pas que
11 ans plus tard, qu'il fallait que je le mette sur la table. Je mettrai tout sur la table. L'apôtre Paul nous demande de nous renouveler. Il nous demande de nous mettre à nu. Je me mettrai à nu. Il n'y a pas de choix. J'aimerais que certaines personnes ne soient pas frustrées de ce parcours. Il y en a qui se sentiront pointés des doigts. Je ferai en sorte que leur nom ne soit pas cité. Mais les faits seront là. Je n'ai pas le droit de ne pas parler des faits. Évangéliser, c'est frustré. Mais je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne suis pas venu pour me faire des amis. Je ne suis pas venu pour vous caresser sur le sens du poil. Non. Quitte à ce qu'il me reste un seul ami, le Christ. Pardon, circulez. Je ne suis pas là pour me faire des amis. De toutes les façons, si vous ne voulez pas avoir des amis, dites la vérité. Vous verrez qu'il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Mesdames, Messieurs, personne ne sortira indemne de ce témoignage. Même moi, je vais y laisser les plumes. Nous repartirons, je vous ai dit, en 85, où tout se joue entre moi et ma famille. Voilà. Et de 87, ma chance n'est plus. J'ai perdu ma chance. Elle n'est plus. Elle est partie où? Cette chance que j'avais, moi, elle est partie où? Elle est partie où? Je me suis sacrifié pour une famille. Je me suis sacrifié. J'ai fait de la prison parce qu'il fallait donner, 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 donner. Jusqu'au jour où je n'ai plus rien. J'ai envie maintenant d'avoir l'argent propre. Pas ce genre d'argent qu'on vous donne avec des traditions. Où on dit, bon, le solo tokuana, mais le solo lolo. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que je pouvais servir de mec à la fois dans le solo, dans Nzambe? Et lorsqu'on vous donne ça, on vous demande chaque fois de donner. Faut donner, faut donner. Jusqu'à quand? Même en prison, il faut que je donne. Je me suis sacrifié. Maintenant, non. Je vais servir Dieu et j'attendrai que Dieu me donne ce qu'il va me donner. L'argent propre. Je crois que j'avais fini. Lorsque j'ai fait face à la réalité, je me suis dit que c'est bon. Nos pensées de l'Éternel. Il m'a placé dans un château pour que je me repose. Et là, c'est reparti. Eh bien, je suis ce qu'on appelle un général. Lorsqu'il y a un ordre suprême, lorsque le chef vous dit, vous devrez faire ceci, vous allez le faire. Et je me mettrai à nu. Je suis désolé. J'ai peur d'être incompris. Ma peur est là. J'ai peur aussi pour celle qui m'a mis au monde. Ma bonne souci. Mais est-ce que j'ai le choix? J'arrive à un moment donné où il faut que je me libère d'un poids. Je
vais y aller. Dieu me donnera la force d'y aller. Je vais témoigner. Dieu est parti me chercher en prison. Je vous le rappeler, je n'ai pas de papier. Depuis 1994, je n'en ai pas. J'ai des enfants français, j'ai des petits-enfants français. Je n'ai pas de carte de séjour, je n'ai pas de papier depuis 1994. Jusqu'au jour où nous parlons, nous sommes en 2020, le préfet vient encore de me refuser la carte de séjour depuis octobre 2019, alors qu'il m'avait demandé de faire 10 ans sans être même une fois au commissariat. Je l'ai fait pendant 10 ans, de 2009 à 2019, j'ai tenu le coup. J'ai fait ce que les autorités m'ont demandé de faire, grâce à la parole de Dieu, grâce au groupe de prière où je suis, où j'étais à Criel-sur-Seine, grâce au Père Mathieu qui a compris quel est mon chemin. Mais en octobre 2019, le préfet a dit non. Et il m'a encore donné l'ordre de quitter ce territoire. Là encore, le chemin de Dieu est difficile. Accroche-toi à la foi. Et tout va se faire. Je m'accroche à la foi. Et depuis 3 semaines, on vient de me donner ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Donc j'attends qu'on passe maintenant ce qu'on appelle, nous allons passer en appel. Et le tribunal va décider s'il va me donner la carte de séjour ou s'il va considérer que le préfet a raison de me dégager ici en France. Voilà où j'en suis avec ce combat. Je ne vous cache rien. Voilà, rien n'est fait, rien n'est gagné. Voilà, tout est difficile. Mais la foi, qu'il nous reste pour tenir. Tant que nous avons la foi, tant que j'ai cette foi-là en Dieu, cette carte de séjour, le préfet finira par la donner. Et là encore, il y a un problème. Je me suis dit, si on me donne ma carte de séjour en octobre, en décembre 2019, j'irai voir ma mère. Ça, c'est ma pensée, c'est ce que je crois. Mais Dieu, on a décidé autrement. Imaginez un instant qu'on m'avait donné 6 mois, une carte de séjour de 6 mois, et que j'aille au Congo en décembre. En janvier, février, ici, en mars, il y a eu le corona. Et j'allais être encore coincé au niveau du Congo-Brazzaville. Parfois, c'est un bien, parfois c'est un mal pour un bien. Et là aussi, je me suis dit, mais tiens, Seigneur, pardon. J'ai failli te dire, mais comment se fait-il que ça fait 10 ans que je suis là, que je prie, et je n'ai rien, je n'ai pas de papier, et le préfet dit merde alors que j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire. Mais si on m'avait donné 6 mois, un récépissé de 6 mois, je partais en décembre, en ce net moment, j'allais peut-être galérer au niveau du Congo-Brazzaville, puisque les frontières sont fermées. Vous voyez, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nous demandons mal. C'est pourquoi nous ne recevons rien, parce que nous demandons mal. Je demande une carte de séjour. Parfois, la volonté de Dieu, ce n'est pas d'avoir la carte de séjour. Il m'a d'abord donné un lieu où je dors. Mais il va d'abord dormir. Il m'a placé dans un château. Les papiers, tu attends. Est-ce que Dieu veut que je puisse revoir ma mère ou pas? Est-ce que nous nous reverrons encore avec ma Banzozi? C'est ce jour-là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs. Depuis 33 ans, je n'ai pas vu ma mère. Mais ce n'est que ma mère. Dieu est Dieu. Est-ce que nous nous reverrons encore avec cette femme qui m'a mise au monde? Les émotions, c'est ce qui nous tue, les émotions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui veut que je reparte au Congo pour la voir? Ou bien c'est ma volonté? La volonté de Dieu, c'est laquelle?
Je pense qu'il faut écouter Dieu. Alors, si c'est dans 2 ans qu'on me donnera la carte de séjour, si c'est dans 2 ans que j'irai au Congo, eh bien, j'attendrai que Dieu pourvoie. Je ne fais plus confiance en qui que ce soit qu'en Dieu. Ne faites confiance en personne. Faites attention à ces pasteurs qui viennent vous parler que si tu viens dans mon église, tu auras une femme. Son église. Si tu viens prier dans mon église, tu auras l'argent. Si tu viens prier dans mon église, tu auras la carte de séjour. On s'en fout de la carte de séjour. Depuis 1994, je n'en ai pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je ne veux pas aller sortir avec une femme qui est française, tout simplement pour que je puisse avoir des papiers. C'est immoral. Et dimanche, vous vous réveillez, vous allez à l'église. Pour faire quoi? Pour la forme ou bien pour le fond? Vous sortez avec un homme pour les papiers. Vous sortez avec une femme pour les papiers. Vous faites des enfants pour des papiers. Et après, vous vous cassez. Et vous croyez que ces femmes et ces hommes qui vous ont donné ces papiers, vous croyez qu'ils vont vous bénir? Vous croyez que Dieu va vous bénir? Je peux faire un mariage. Les enfants sont français. Je peux faire un mariage avec une femme française. Mais est-ce qu'il faut se marier pour des papiers ou bien il faut se marier par amour? Alors, un pasteur va vous dire que oui, mais si vous venez à mon église, il n'y a pas de problème. Vous aurez les papiers, vous aurez la femme, vous aurez le... Mais non. Voilà, quelques églises de réveil vous vendent la prospérité. Ils croient que la prospérité, c'est avoir une belle voiture, c'est avoir des belles montres. Non. La prospérité, c'est ce que j'aspire, c'est la paix intérieure. Mais ces marchands d'illusions vous vendent la prospérité et vous y allez. Mais à un moment donné, il y avait le corona. Ils vous ont donné quoi? Ils vous ont donné encore les factures d'église. Ils s'occupaient d'abord de leurs églises. Ils avaient d'abord peur de leurs factures d'église que de leurs fidèles, de voir qu'il y a le corona qui est là. Non. Il faut qu'il y ait quoi l'église facture de quoi foutre. Et vous êtes encore reparti vers ces charlatans. Vous aimez les charlatans. Mais vous serez servis. Même là aussi, même si j'ai dit que Dieu est en train de prendre là, chez les sapeurs, même chez nous aussi dans les sapeurs aussi, il y aura aussi ce qu'on appelle des charlatans. Tout est dans la Bible. Il y aura des charlatans qui viendront avec la Bible, qui vous parleront de Dieu alors que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Être au service de Dieu, on ne demande pas l'argent. Dieu vous donne le pouvoir de soigner. Avec les plantes traditionnelles, vous demandez l'argent. Quand on vient vous voir, ce qu'on appelle quoi? La consultation. Est-ce que quand on va voir un homme de Dieu, il faut payer 10 € pour la consultation? Pardon? Circulez. Dieu vous donne le pouvoir de soigner. Vous demandez, quand on vient vous voir, il faut que vous consultation 10 €. Mokoboka 300 €. Et il y a des gens qui se bousculent. Pardon. Circulez. Dieu n'est pas une forme. Dieu n'est pas une religion. Il est toutes les religions. Je ne parle pas en tant que chrétien, même si je suis chrétien catholique. Parce que les religions nous mettent aussi dans la merde. Il faut parler de Dieu, même si on peut parler d'Allah. Dieu n'est pas une religion. Il englobe toutes les religions, toute la nation. Si vous avez le pouvoir d'aider l'autre, aidez-le, sans savoir si les musulmans, si l'athée, si les quoi que ce soit. Dieu est amour, Dieu est partage. Peu importe le lieu, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit partout. Tout le monde parle avec Dieu, mais il suffit de faire attention. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Et il nous a rappelé là, lorsqu'il y avait maintenant le corona, en avril, personne n'a pris la communion. Dieu ne voulait pas. Il a même refusé, chez nous les chrétiens,
pour la première fois depuis que l'église est église, quand on est à communion. Nous avons beau carré quand du Diane nettoie. En avril, Dieu a refusé qu'on prenne encore son corps, le corps qu'il nous a donné gratuitement. En avril 2020, il a dit non, pas d'église, il n'y a pas eu d'église. Est-ce que ce n'est pas un signe? Ceux qui ont l'habitude d'aller seulement prier à l'église, comment ils vont faire? Alors que Dieu est partout, on peut prier partout. Je n'ai pas besoin d'avoir une église pour parler de Dieu. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Et ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Chaque pasteur va avoir son église, avec ses fidèles, pour avoir ses dîmes. Non, ils ne peuvent pas fédérer, ils ne peuvent pas être 3, 4, 5, 6, ils ne se supporteront pas. Chaque pasteur va avoir son église. Est-ce que chaque médecin a un cabinet? Il y a des médecins qui vont voir les malades de maison en maison. Il y a des pasteurs aussi qui ne peuvent pas avoir des églises, qui se mettent ça dans la tête. Ils doivent aller voir les gens de maison en maison. Tout le monde ne peut pas avoir une église. Chaque pasteur n'aura pas une église. Si vous en faites un business, vous êtes dans la merde. Dieu n'est pas un business. Je suis passé par les escroqueries. Je n'ai jamais travaillé en France pendant 38 ans, un escroc professionnel. L'argent, j'en ai touché. L'argent était là. Mais qu'est-ce que j'ai gagné avec cet argent-là de la tradition? J'en ai bavé. À ceux qui t'ont donné cet argent-là. Et moi, qu'est-ce qu'il me reste? La prison. C'est fini. J'ai servi Satan, c'est fini. Maintenant, je vais servir Dieu. Je ne peux pas servir deux maîtres. Ce n'est pas possible parce que l'un prendra le dessus sur l'autre. C'est pas possible. Je pense que j'ai débordé. Je vais peut-être m'arrêter là. Parce que j'ai commencé à 13h20. Je vais m'arrêter à 14h20. Nous allons faire un cercle de réflexion. Ce dimanche-là, je ne serai pas parce que je vais faire la présentation du ministère de la SAB. Oui, je suis sapeur. Je suis craque gothique. Dieu m'a choisi tel que je suis. Ne vous offusquez pas, ne jugez pas. Ne vous offusquez pas. Il est écrit, celui qui va évangéliser va seulement s'habiller en costume, en cravate ou bien quoi que ce soit. Le Christ évangélisait parfois pieds nus. Ne vous fiez pas sur ce que je suis. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Ne vous fiez pas à mes vêtements. Oui, je suis un sapeur. Oui, je suis un craque gothique. Et alors? Est-ce que ça m'empêche d'évangéliser? Est-ce que ça m'empêche de parler de Dieu? Non. Nous allons faire un set de réflexion. Le dimanche, je vais présenter le ministère de la SAB. S'il vous plaît, c'est mon travail. Mais l'autre dimanche, je reviendrai et on va essayer. Dimanche, je viendrai pour parler des habitudes. Les mauvaises habitudes en plus qui sont ancrées en nous. Mais je vais quand même vous donner un sujet de réflexion pour que vous compreniez où nous allons partir. Je suis dans le circuit depuis 48 ans. Les habitudes, c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce que Dieu déteste. Un exemple concret. Ces derniers mois, nous avons maintenant l'habitude, nous, dans la communauté congolaise que je suis, parce que je suis dans ce circuit-là, de faire maintenant des veillées au terrain. Pardon, circuler. C'est une nouvelle tendance maintenant. Une nouvelle tendance qui est en train maintenant d'immerger. C'est la raison pour laquelle aussi Dieu dans sa bonté dit, bon,
Ministère, il est grand temps que tu ailles évangéliser parce que ce peuple-là, il continue de périr par manque de connaissances. Alors, juste une réflexion. Le terrain, c'est là où on va souvent, où on va boire l'alcool, où on va faire tout ce qui est festif. Tout ce qui est festif est satanique, que vous le voulez ou pas. Tout est satanique, qu'on le veuille ou pas. Et Satan règne ici en maître incontesté. Même si parfois il se déguise aussi, hein, en un ange de lumière. Pardon. Maintenant, le corona oblige. Les gens, maintenant, amènent une veillée à un terrain. L'âme de quelqu'un est encore en train d'errer et on va amener l'âme au terrain. Là où on boit l'alcool, on amène les chaises et on a incarné celle-là au terrain. Et à côté, on boit l'alcool. Est-ce que Dieu peut venir là où on boit l'alcool? Pardon. Circuler. Oui, on va se dire, mais oui, mais on peut plus être nombreux dans les salles. Et les autres communautés qui n'ont pas de terrain, comment ils font? Les Gabonais n'ont pas de terrain, les Centrafricains n'ont pas de terrain. Il n'y a que nous et la République démocratique du Congo. Ces autres communautés, comment ils font? Vous avez des associations, mais faites jouer les associations. Prenez une salle, même à la mairie, même pendant une semaine. Ma papa Mantaluma, le Sumba, quand vous achetez des crocos à 3 000, vous ne voulez pas prendre une salle? Majime me kote retour qui ku veille. On va donc copier le rondele yo kai vous sabako. Puis cacher un quoi là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le nata au terrain. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est compatible? Je vous pose la question. Le cercle de réflexion doit commencer. Je vous demande de réfléchir en famille. Est-ce que vous trouvez normal? Et dimanche, vous allez à l'église alors que vous êtes parti à la veillée au terrain. Et à côté, Boba Bagagam PV. Mboko bois. L'huile. Il va t'aller l'ambela mikatu. Tintamana ne mambo baki. Qu'on a assuré quoi. Nous peut tous abler une PV, le bagam pesa vrezena. Et de le bagam PV au terrain. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est normal. Voilà, quand on parle des habitudes, ce sont ces habitudes-là qu'il faut combattre. Et ces habitudes-là, pour les combattre, il faut que ce soit seulement quelqu'un qui était dans le circuit. Donc Dieu, quand il va prendre quelqu'un pour le mettre quelque part, c'est parce que ce quelqu'un connaît le circuit. Quand il prend Moïse, quand il le met avec les Égyptiens, c'est parce qu'il sait que c'est celui-là qui les connaît mieux. Dieu nous met dans cette communauté que nous connaissons. Je n'irai pas chercher dans la politique, je ne connais pas la politique. C'est vous que je viens chercher. Vous qui êtes des sapeurs, qui êtes dans le même monde que moi, puisque je suis dans ce monde-là, j'ai vécu dans ce monde-là, même si j'ai maintenant un autre regard, c'est pour vous aider dans vos convictions religieuses, pour vous dire que Dieu est grand. Dieu est là. S'il le fait pour moi, il le fera ce pour vous. Mais soyez patients, comme moi je le suis. J'ai ramé pour être là, à cette place-là. J'ai été clochard, vous le savez. Mais Dieu va me relever. Il est en train de me relever. Qui m'attendait à cette place-là? Qui savait qu'un jour, Annick Bertin serait là? Quel est le prophète qui l'avait vu? Dieu a ses plans. Tous les chemins mènent à Rome, même la sape. Nzambe lo bongo munture la baka lo bongo boloko turi lo mundila. Uzonzela nzambe. Binko chiba tendoka kalos kalwata kana jupe za tendoka. Bambuka lubambuka. Je vous lâche pas. Kamika komita yangura mpuko yiyire. Annick Bertin est en train d'évangéliser. Nzambe kata zonzela. Krako gotik. C'est Dieu qui choisit. Na lulendo luande na fierande. Nzambe bandie.
ibatolaga bandi obiso to baga biso to zaba yonke to leki tata wana ki yonke te to zaba kebere pa na ye ba imbusu ba dernier imbécile bu grand yonke ye biso te to zaba yuma. Donc je vous ai donné un sujet, réfléchissez mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le terrain, il y a la maladie, le terrain existe, il a toujours existé. Nous quand on était ici, le terrain c'était comme on dit, à l'époque, les Aïrois qui les avaient inventés. Mais nous, nous allons au terrain, pas avec nos enfants. Nos enfants avec nos petits-enfants. Maladie. Vous allez au terrain. Les enfants sont là, les adultes sont là, avec les enfants, avec les petits-enfants. Faites en sorte que le jour où, messieurs, dames, vous allez au terrain, si vous n'avez personne à qui laisser les enfants, mais que madame aille au terrain, que monsieur reste à la maison avec les enfants. Et le prochain dimanche, monsieur va au terrain et madame reste à la maison. Le jour où on trouve une nounou, on fait garder les enfants chez la nounou et on va au terrain à deux. Pourquoi exposer les enfants au terrain dans la mesure où il y a la maladie, le corona est là, n'oubliez pas. Pardon, circulez, réfléchissez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs, c'est en tant que serviteur de Dieu que je me présente à vous. Mais j'aimerais aussi remercier certaines personnes qui m'ont aidé pour arriver là. Je pense déjà au Père Mathieu qui m'a imposé. C'est lui qui a compris quel était mon chemin. Parce que lui, il savait, je lui avais tout dit. Le Père Mathieu, je vous le présenterai avec le temps. Je vous présenterai aussi ma famille chrétienne que m'a donné l'Église catholique. Je vous présenterai en même temps mon parrain, c'est pas un noir, qui m'a été donné par l'Église. Il y a des femmes qui ont prophétisé. J'aimerais dire merci à ces femmes-là qui ont prophétisé que je serais là, à cette place-là. Makoso avait prophétisé que je serais là. Les Genevièves de l'Or avaient prophétisé que je serais là, à cette place-là. Mireille Kibiti, madame vieux français, quand tu nous dit, il y a un lokongé, il y a un personne qui bénédiction. Mireille Kibiti, qui est vraie prophétesse, en tant que grand, nous avons que personne qui est vrai paquet nandambo, s'il y a qu'elle veut que même belele. La plupart de ces femmes-là ont prophétisé que je serais là. J'aimerais leur dire merci. Voilà. Dire aussi merci aussi à la prophétesse Noli Kumba. Dire merci à toutes ces personnes-là, la prophétesse Dorcas. Dire merci aussi à la Maison Blanche, avec laquelle je parle aussi de Dieu. Mais oui, je parle de la Maison Blanche, Mr. Westey. Que Dieu bénisse cette maison où je suis venu évangéliser aujourd'hui. Je suis chez Hectorine Ngaka. J'aurais voulu prophétiser à Rouen, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Je reviens dans cette maison-là. Hectorine fait partie des personnes qui m'ont aidé. C'est dans cette maison d'Hectorine évangéliser. Que Dieu bénisse cette maison-là. Qu'elle bénisse Hector, qu'elle bénisse Hectorine, qu'elle bénisse ses enfants, qu'elle bénisse Maëlé, la famille Ngaka et toutes ces personnes qui m'ont aidé à être là où j'en suis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si j'ai oublié certaines personnes, si je n'ai pas dit merci à certaines personnes, ne vous inquiétez pas, je remercierai tout le monde. Je n'ai pas oublié qu'il m'a donné 1 euro. Je n'ai pas oublié qu'il m'a donné un repas pour manger lorsque j'étais dans la rue. Permettez. Il est difficile, mais je remercierai tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un ingrat à ce point-là. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous dis tout simplement que s'il y a des gens qui veulent qu'on parle de la parole de Dieu, je suis à votre disposition. Mon téléphone est simple, 06 09 76 72 09. Mais n'attendez pas de moi des miracles, s'il vous plaît. Je n'en ai pas.
Je vous ai dit que je suis évangéliste. Je viens de vous présenter ce ministère. Je suis un évangéliste et je ne parle que de Dieu. Je ne peux que vous apporter quelques clés, je dis bien quelques clés, qui peuvent vous permettre d'avancer dans votre foi. Je n'ai pas autre chose. Voilà, je n'ai pas d'église. J'évangéliserai avec les moyens que je peux. Voilà, le plus important, c'est que je fasse la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs, je vous laisse avec la paix du Christ, que j'ai choisi comme sauveur, comme Dieu. Merci, bonne journée et bien de belles choses à vous. Gros bisous à Marley, mon gros bébé, gros bisous à Shelia. Oula, 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 comme elle dit elle-même. Merci, gros bisous à Berly, mon amour, ma mère. Merci beaucoup. Allez, bon dimanche à vous. Vous pouvez aller au terrain maintenant. Allez, au revoir. Merci. Il y a un terrain.